Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. Mon nom est Arlan Gastel-Ea et je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur. Et comme vous le savez, nous avons commencé une série d'enseignements sous le thème « La grâce astronomique ». Récemment, j'ai intervenu sous le titre « Les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime ». Directement après cette intervention, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je fasse une deuxième partie de ce message-là, en quelque sorte une continuité. Alors, pourquoi? Parce que, bien aimé, comme vous l'avez entendu lors de la première partie prêchée par mon frère Yannick, nous devons renoncer à nos propres efforts à vouloir plaire à Dieu. Renoncer à la condamnation du passé. Ne pas chercher à nous embarquer dans cette suite d'efforts, dans cette envie de plaire à Dieu par une suite de résolutions. Mon frère Yannick a bien présenté cela. Et lors de mon intervention, j'ai également mentionné ces choses. Mais je vous ai plus présenté l'aspect sur la grâce de Dieu. Comment est-ce que nous voyons que par la grâce de Dieu, Israël a été délivré lorsque, ayant mis le sang sur les linteaux, l'ange de la mort est passé sans tenir compte de ce qui se passait sous les toits. Nous avons vu comment est-ce que Dieu, au travers de notre frère Yannick, comment est-ce que Dieu a pris Israël hors de l'Égypte sous cette alliance de la grâce établie avec Abraham. Et lorsque j'ai intervenu, j'ai dit que les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Et en cette partie, je voudrais illustrer cela. Alors, bien aimés, lorsque nous lisons les Écritures, nous faisons une bonne étude des Écritures, nous remarquons que le nom des personnes était très important. La plupart des temps, les personnes recevaient un nom selon les circonstances dans lesquelles elles étaient nées, selon les circonstances de leur famille ou selon un certain événement, je voulais dire. Par exemple, commençons par Moïse, son nom qui veut dire être retiré de l'eau. Parce que, évidemment, c'était donc la fille de Pharaon qui l'avait nommé ainsi, parce qu'elle l'avait retiré de l'eau. Il y a des noms tels que Josué, qui est d'ailleurs de la même racine que Yeshua, qui veut dire qui sauve. Et Jésus-Christ, Yeshua, est notre sauveur. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre nom qui va nous montrer comment est-ce que ceux qui croient que les bonnes choses, au fait, arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Je voudrais vous parler de David. David signifie bien-aimé, pour ceux qui ne le connaissent pas. David signifie bien-aimé, le bien-aimé. Le bien-aimé de qui? Le bien-aimé, mon frère et ma sœur, de Dieu. Et nous voyons
dans les Écritures, surtout au travers des psaumes. Et nous pouvons le dire, que David était un homme qui connaissait que Dieu l'aimait. Et d'ailleurs, lorsqu'il a vaincu Goliath, c'est avec cette attitude-là qu'il avait un Dieu qui était pour lui, qui était avec lui, et que ce Dieu-là l'aimait. Et parce que ce Dieu-là l'aimait, il ne permettrait pas qu'un incirconcis, comme il avait appelé Goliath, puisse terroriser son peuple ou que Dieu puisse le livrer à cet incirconcis-là. Vous connaissez l'histoire. David avait cette assurance en lui de ce que Dieu l'aimait. Mais quelque chose est intrigante dans une histoire que vous et moi connaissez, celle de la tentation de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible nous dit que Jésus se fit baptiser par Jean-Baptiste, et à la sortie de l'eau, une voix se fit entendre disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est cette parole que Jésus-Christ a entendue de son Père, qu'il était bien-aimé. Aussitôt, l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. Mais lorsque Satan vient le tenter, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Et si vous remarquez, Satan enlève, retire une phrase et qui est bien-aimé. Il ne lui dit pas, si tu es le fils bien-aimé ou le bien-aimé fils de Dieu, tourne ces pierres en vin, en pain. Mais il lui dit, si tu es le fils de Dieu, pourquoi enlève-t-il le bien-aimé? Pourquoi enlève-t-il le bien-aimé? C'est parce que lorsqu'une personne sait qu'elle est bien-aimée d'une autre, qu'elle est aimée d'une autre, elle a tendance à répondre à l'amour que cette personne-là, que l'autre personne lui accorde. Vous savez, pendant, par exemple, la prédication de mon frère Yannick, il a mentionné quelque chose. C'est que la loi, c'est cette loi, la loi nous incite à prendre des résolutions du genre à plus aimer Dieu, à plus prier, à plus jeûner et tout cela. Donc ces efforts personnels à vouloir atteindre une certaine perfection, à vouloir plaire à Dieu. Mais dans 1 Jean 4, 19, il nous est dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, ce qui revient à dire que notre amour envers Dieu est au fait une réponse de son amour envers nous. C'est une réponse de son amour envers nous. Alors, lorsque Satan tente Jésus, il enlève ce caractère bien-aimé parce qu'il savait que cela pourrait rappeler à Jésus-Christ sa relation
avec son père, cela pouvait lui rappeler que son père l'aimait réellement et automatiquement refuser de se soumettre. Et cette même tactique, au fait, est reprise. Peut-être pas reprise, mais elle nous est montrée, au fait, même dans la tentation. Lors de la tentation dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, de la connaissance de la vie et de la mort. Mais lorsque Satan les tente, il leur dit, non, vous ne mourrez pas. Mais c'est parce que si vous en mangez, vous deviendrez comme Dieu. C'était une attaque directe à la personnalité, à l'intégrité de Dieu, qui impliquait au fait que, non mais, Dieu vous cache quelque chose. Automatiquement, cela met en doute l'amour que Dieu avait pour Adam et Ève. Parce qu'il vient d'entendre qu'au fait que Dieu leur a caché le fait qu'en mangeant de cet arbre ou de ce fruit, ils deviendraient comme lui. Mais nous disons que les bonnes choses arrivent à ceux qui croient que Dieu les aime. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, était confiant de son amour, de l'amour que Dieu, le Père, avait pour lui. David a conquis des nations parce qu'il savait que Dieu l'aimait. Et c'est ce message que nous vous apportons au travers de cette série, La grâce astronomique. Ce ne sont pas nos efforts, mais c'est la réception de cette grâce et venir à comprendre, mon frère, que ce n'est pas à nous d'aimer, de chercher à plus aimer Dieu, mais plutôt à répondre, de répondre au fait à son grand amour pour nous. Mon frère, ma sœur, juste l'expérience par expérience journalière, nous apercevons dans la vie qu'il y a plusieurs personnes qui expérimentent la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les bienfaits de Dieu. Plusieurs personnes expérimentent cela sans avoir même un bon témoignage. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Plusieurs personnes dans la vie expérimentent les bontés de l'Éternel. Mais lorsque nous regardons leur vie, il y a de quoi mettre en doute leur chrétienté. Mais lorsque vous investiguez un peu plus profondément, vous remarquerez que certaines de ces personnes ont compris l'amour que Dieu avait pour elles. Que c'était juste la grâce de Dieu et non leurs efforts. Suis-je en train de dire qu'il ne faut alors pas refléter un caractère digne d'enfant de Dieu? Non. Suis-je en train d'encourager au péché? Non. Mais je veux encourager
Je veux nous encourager à comprendre que Dieu nous aime. Et c'est sur cette base-là que nous pouvons expérimenter des victoires. C'est sur cette base-là que nous pouvons régner par sa grâce. Mon frère et ma sœur, arrêtons encore une fois de plus de chercher à plaire à Dieu par nos propres efforts. Acceptons de recevoir sa grâce, connaissant cet amour que Dieu a pour nous et sachant que ce Dieu-là, c'est parce qu'il nous aime qu'il interviendra dans nos vies. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous sauvera. Et d'ailleurs, Jean 3,16, que nous connaissons tous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a aucun endroit, il est dit que Dieu a aimé le monde parce que le monde l'a aimé. Non. Mais c'est lui, l'initiateur de cette grâce. C'est lui, l'initiateur de cet amour. Et ce que nous avons à faire, c'est recevoir cette grâce. Connaître l'amour de Dieu pour nous. Amen. Bien-aimés, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu cette grâce que nous vous présentons aujourd'hui, par la personne de Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel dans vos vies, je vous invite alors de prier avec moi. Faites de ces paroles les vôtres, car ce n'est pas le fait juste de les répéter qui fera que vous soyez sauvés, mais c'est la foi que vous y mettez. C'est la foi que vous y mettez. Comme Romains 10 nous le dit, nous lisons dans Romains 10, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce ne sont pas que les simples paroles, mais c'est en croyant du cœur. Prions. Seigneur, je viens en ce jour devant toi, reconnaissant que je suis pécheur, mais aussi que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. En ce jour, je confesse qu'il est Seigneur et je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci parce que tu m'acceptes et tu fais de moi un enfant de Dieu. Merci pour le salut. Si vous avez fait cette prière, mon frère et ma sœur, et que vous avez cru aux paroles que vous avez prononcées, sachez que le salut est rentré dans votre vie.
De ce pas, la grâce de Dieu est devenue votre portion. Arrêtez de ce pas à vouloir plaire à Dieu selon vos propres efforts. Laissez-vous conduire par sa grâce, car c'est elle qui fera que vous devenez la personne que seul Dieu veut que vous soyez. Soyez bénis et je vous retrouve la prochaine fois. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce message et si vous avez fait cette prière, si vous avez même des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sur votre écran. Nous serons ravis de vous répondre et aussi de vous encourager dans votre marche chrétienne. Merci.